Niklas, marchand bruxellois installé rue de l'Abbaye, au numéro 14, à Ixelles, galeriste spécialisé en art africain. Et ce week-end, on organise en partenariat avec le Bruxelles Gallery Weekend et Bruneaf, qui est l'association du Bruxelles Non-European Art Fair, un événement qui s'appelle le Discovery Gallery, dont l'idée, au fait, après ces 3 mois et demi de confinement, de réhabituer tout doucement le public à refréquenter les galeries à Bruxelles. Ce métier vient d'une passion, née déjà depuis ma naissance, puisque je suis né au Congo, d'une maman zaïroise et d'un père belge qui travaillait déjà dans le milieu de l'art à l'époque en Afrique. Et donc j'ai décidé d'en faire un métier maintenant depuis plus ou moins 25 ans. Et je suis à ma 3e galerie aujourd'hui, puisque la première galerie, je l'ai eue il y a un peu moins de 20 ans au quartier des Sablons. Puis j'ai déménagé un peu plus loin et maintenant depuis 3 ans, je me suis installé dans ce quartier qui est dit le quartier de l'art contemporain, dans l'idée de promouvoir l'art africain vers un autre public. Le marché de l'art en général est intéressé très souvent par les Occidentaux. Alors c'est vrai que c'est assez particulier quand on parle d'art africain, qu'il y ait très peu de collectionneurs en soi, mais je vais quand même pouvoir signaler qu'il y a de plus en plus d'amateurs. Moi j'ai vu quand même surtout ces 10 dernières années, avoir énormément de membres de la diaspora et même membres de personnes venant du continent s'intéresser à l'art qui vient de leur continent. Donc je pense qu'il y a vraiment une réelle, d'abord, prise de conscience de la part des Africains, une prise de conscience de la majestuosité de leur patrimoine et de choix. Je pense que réellement, même si on compte déjà quelques collectionneurs africains, parce qu'il y en a quand même si le nombre n'est pas important, il est en train de croître de plus en plus. Ça, c'est une certitude et j'estime et j'espère. Et je pense que d'ici quelques temps, il y aura de plus en plus de collectionneurs avertis en Afrique. C'est une prise de conscience qui va au-delà en fait, de l'idée de collectionner ou de s'intéresser uniquement à ce qu'on pourrait dénominer comme étant aujourd'hui de l'art. Mais c'est sûr que pour des Africains du continent, des Africains provenant de la diaspora, il y a au-delà du côté artistique de l'œuvre, il y a évidemment un patrimoine, il y a évidemment une histoire, il y a évidemment une recherche je dirais, de contextualisation des œuvres, ce qui pour moi devrait être plus un élément de plus à pousser des Africains à s'intéresser à cet art, puisqu'il n'est à la base tout d'abord d'ailleurs pas à chaque fois uniquement considéré comme un objet d'art. Ce sont des objets usuels, ce sont des objets représentant très souvent des ancêtres, très souvent rappelant des contextes historiques. Donc évidemment, il y a presque, je dirais, un devoir, en tout cas au moins de s'y intéresser. Donc c'est vrai qu'en tant qu'Africain, il y a plus d'importance à s'intéresser à l'art de son continent, et d'autres choses aussi, évidemment, comme par exemple un Grec s'intéresserait énormément à l'art grec, puisque évidemment ça rappelle un peu toute son histoire. Donc c'est quand même un sujet très important. Je pense que les Africains en prennent conscience et ils devraient encore en plus en prendre conscience, surtout dans une période comme ça aujourd'hui où on est à la recherche aussi un petit peu d'identité, à la recherche de savoir qui on est pour savoir où on va. Quand il y a des événements comme tels sous forme de portes ouvertes, c'est le moment de pouvoir passer une galerie, passer la porte, venir s'intéresser, regarder. Il n'y a pas que des acheteurs qui nous intéressent, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir partager notre passion. Donc il ne faut surtout pas hésiter de venir, de prendre ceux qui ont des enfants, à venir contempler les œuvres. Évidemment, on ne rentre pas dans une galerie comme on rentre dans n'importe quel endroit. C'est comme des endroits quand même qui sont des espaces qui contiennent et qui montrent des œuvres d'art de valeur. Donc on y vient tout en respectant évidemment la façon dont les objets sont posés, la façon dont les objets, donc on ne les approche pas d'une certaine manière, mais on les regarde. Et pour certains, si d'autres veulent même les toucher, parce que c'est important parfois de pouvoir sentir la matière d'un objet, il faut évidemment avoir l'accord du galeriste, etc. Mais c'est vraiment un moment intéressant, je pense, pour venir visiter les galeries. On a besoin effectivement de pouvoir refonctionner. On a été déserté pendant plusieurs mois et le public a un peu difficile à refranchir le pas et à revenir nous voir. Donc je pense qu'il est important, d'après cette période de solidarité Covid-19, d'avoir une solidarité aujourd'hui envers tous nos commerces, on parle beaucoup de solidarité envers les restaurants, mais il y a une solidarité aussi envers les galeries, envers les artistes. Et donc je pense que même pour le moral, c'est intéressant de pouvoir revoir
des amateurs et découvrir et voir que la vie continue et que surtout on reprend les choses en main.